Font, Minister of Foreign Affairs of the Principality of Andorra. Please, you have the floor. Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs, après 2 années consécutives de réunions virtuelles, c'est pour moi un plaisir de pouvoir participer à cette 49e session et de rappeler de vive voix l'attachement de mon pays aux valeurs promues par le Conseil des droits de l'homme. Les récentes attaques de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, que l'Andorre condamne fermement, nous rappellent malheureusement que ces valeurs ne doivent pas être considérées comme acquises. Il nous appartient, au contraire, à chacun d'entre nous, d'œuvrer sans relâche pour que le respect et la promotion des droits humains soient un axe constant de travail et de conduite. Nous rejoignons ainsi l'appel du secrétaire général des Nations Unies de reprendre la voie du dialogue et nous demandons à la Fédération de Russie de cesser au plus vite les opérations militaires en Ukraine et de respecter à tout prix le droit international humanitaire. Dans ce grave contexte, la Charte des Nations Unies continue de revêtir tout son sens. Il est de notre devoir à tous de veiller à son application pleine et entière. En ce sens, l'Andorre salue le fonctionnement et la portée du travail du Conseil des droits de l'homme et en particulier du mécanisme de révision que représente l'examen périodique universel. Celui-ci incite les États à être toujours vigilants et à progresser quant au niveau de la promotion et du respect des droits de l'homme au niveau national. Nos pays ont par ailleurs été touchés depuis 2 ans par une pandémie qui a mis à mal certains piliers de nos sociétés. Cette pandémie a eu un impact profond sur le quotidien de nombreuses familles et l'Andorre n'échappe pas à cette réalité. Il me semble important de souligner que nous devons employer les moyens nécessaires pour éviter que ce changement de paradigme au niveau mondial ne fasse reculer les droits des citoyennes et des citoyens, ainsi que la protection des personnes les plus vulnérables. En effet, les statistiques récentes le prouvent, et comme l'a exprimé le secrétaire général des Nations Unies dans son appel du 6 avril 2020, la pandémie de Covid-19 a exacerbé les situations de violence envers les femmes et les enfants. Les personnes les plus vulnérables ont été touchées et il est donc du devoir des États de les protéger et d'assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Le gouvernement andorran a répondu aux situations d'urgence au cours des périodes de confinement, afin que les femmes victimes de violences ainsi que les enfants victimes de maltraitance puissent être protégés et puissent jouir du droit à l'épanouissement qui leur est dû. Les agents du ministère des Affaires sociales andorran se sont pleinement engagés pour répondre à un nombre d'appels d'urgence sans précédent et à des situations critiques aggravées par les confinements. Il est de notre devoir de rappeler que les femmes et les enfants sont des acteurs essentiels du développement et de la croissance de nos pays et qu'il est donc indispensable qu'ils puissent exercer pleinement leurs droits et leurs libertés. L'Andorre est en outre fortement attachée à la promotion et à la mise en place d'une éducation de qualité. Au cours de ces 2 dernières années, le système d'éducation andorran a fourni aux élèves qui n'en avaient pas un outil informatique et un accès Internet afin de pouvoir suivre les cours à distance et ainsi poursuivre leur scolarité le plus normalement possible, palliant de ce fait les différences économiques entre les familles. En effet, pour réduire les inégalités entre les pays et en leur sein en matière d'éducation, il est essentiel de mettre en œuvre les ODD 10 et 4 de l'agenda 2030 pour ancrer le respect et la promotion des droits humains dans chacun de nos États. Les priorités du gouvernement andorran en matière de coopération internationale au développement reflètent également cet engagement envers l'éducation pour toutes et tous, et en particulier l'accès à l'éducation et à la formation pour les filles
et les femmes, ainsi que la protection des groupes les plus vulnérables. Excellences, cette année, nous célébrons le 10e anniversaire du Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance technique à l'appui de la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement aux travaux du Conseil des droits de l'homme. Nous nous félicitons du travail réalisé par le Fonds et nous soulignons que c'est précisément au sein du Conseil des droits de l'homme que le multilatéralisme prend tout son sens. L'Andorre est fermement engagée pour que le multilatéralisme reste le moyen privilégié pour la résolution des conflits et pour la promotion et la sensibilisation des citoyens à la nécessité de travailler ensemble pour la protection des droits humains. La diplomatie reste aussi le moyen privilégié pour éviter les souffrances de la population civile que les conflits engendrent de façon inévitable et l'actualité internationale nous le rappelle cruellement. Lors de sa première allocution devant le Conseil des droits de l'homme, en tant que présidente du Conseil, l'ambassadrice Nazat Khan a rappelé que le multilatéralisme fonctionne pour les petits pays qui, individuellement, n'auraient peut-être pas une voix efficace, mais qui, ensemble et en partenariat, ont la capacité de parler d'une voix plus forte. En effet, seul le multilatéralisme, la collaboration entre États et la solidarité permettent de faire face aux défis globaux, tels que le coronavirus, le changement climatique et les conflits armés. Ces défis globaux ne pourront être surmontés que de façon globale, avec la participation de toute la communauté internationale dans le cadre du multilatéralisme inclusif, coopératif et solidaire qui ne laisse personne de côté. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency.